Bonjour les signes d'air et bienvenue pour votre lecture de la vie sentimentale, pour votre vie sentimentale pour les mois de juin-juillet. Donc les signes d'air, Balance, Gémeaux et Verseau. Donc on va commencer en fait avec une lecture qui va concerner les trois signes, donc qui va être plus générale, et ensuite on viendra détailler signe par signe. Donc on fera Balance, Gémeaux, Verseau pour voir un petit peu plus en détail. Alors, pour faire ce tirage, donc c'est le tarot des flammes jumelles que j'utilise toujours pour la vie sentimentale. D'ailleurs, j'utilise exclusivement là-dessus. Je le trouve vraiment très chouette. Ensuite, on aura une arcane majeure. Il n'y a que des arcanes majeures dans ce jeu. Du tarot du cœur. Ensuite, on aura le grand oracle de l'amour, des cartes du grand oracle de l'amour. Alors, c'est un oracle qui va donner des messages très précis. Donc, si vraiment ça ne résonne pas avec ce que vous vivez, c'est que ce mois-ci, pour cette période-là, il n'y aura pas forcément de message pour vous avec l'oracle. Le reste fonctionne évidemment. Et puis, je mélangerai à la fin devant vous, donc et on aura un message de l'oracle des elfes. Voilà. Bien, alors on commence avec ces cartes du tarot des flammes jumelles. Sur 3 cartes, vous avez 2 arcanes majeures, donc ça peut être, pour certaines d'entre vous, une période qui va être assez importante pour vous. D'abord, le karma, on vous dit que il y a quelque chose autour de votre destinée qui va se jouer. Alors, avec le karma, on ne sait jamais si l'événement va être positif, enfin, agréable ou désagréable. En tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que dans votre vie sentimentale, vous allez avancer. Il y a des événements qui vont avoir lieu sur juin-juillet, qui font partie, qui sont inscrits dans votre destinée. Le karma, c'est la destinée. Et qui sont là pour de toute façon vous faire apprendre. Voilà. Bon, vu ce qui suit, ça devrait être plutôt agréable. En tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que là, vous allez faire partir en voyage. Alors évidemment, ça peut être concrètement, mais c'est surtout donc dans la vie sentimentale. Donc ça peut être un voyage avec un partenaire, ou quelqu'un que vous rencontrez, ou quelqu'un que vous rencontrez en voyage. Voilà, pour le très concret. Mais sinon, ce qu'on peut dire surtout, c'est que vous allez faire ce voyage, c'est surtout un voyage intérieur par rapport à la vie sentimentale, et vous allez comprendre un certain nombre de choses. Alors on sait pas, on n'a pas les événements précis, on verra après là quand ce sera un peu plus détaillé si on a plus d'éléments, mais on voit que ce voyage intérieur va vous permettre d'avancer par rapport à votre vie sentimentale pour aller vers cette union sacrée. Alors est-ce que peut-être que votre partenaire est déjà ce partenaire de l'union sacrée et que vous allez comprendre des choses sur cette période et comprendre que effectivement c'est la personne qui vous convient tout à fait. Sinon, ça peut être évidemment une rencontre pour les personnes célibataires ou même en couple. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui est dans cette dynamique-là, où on crée une union qui devient sacrée. Qu'est-ce que ça veut dire union sacrée? Peut-être que je développe un peu, mais c'est vraiment un couple qui est sur la même base de vibration énergétique. Et 2 personnes qui vont s'enrichir l'une l'autre pour continuer à grandir. Et donc, il y a comment le couple se développe en parallèle de la vie spirituelle. Enfin, en parallèle, ensemble en fait. Ça se développe ensemble avec la vie spirituelle. Et enfin, donc il n'y aura pas forcément de rencontre pour évidemment tous les balances Gémeaux Verseau, ou en tout cas ceux qui sont célibataires, ça peut pas être le partenaire. En tous les cas, il y a cette démarche-là, dans cette période de compréhension de ce qui se joue dans votre vie sentimentale et peut-être des événements, alors peut-être aussi un travail sur le passé. Ce voyage intérieur, ça peut être un travail sur le passé qui vous fait comprendre des choses et qui vous permet d'aller vers... dans le futur, est-ce que c'est cette période, est-ce que c'est dans le futur, mais vers ce couple d'union sacrée qui visiblement est inscrite là pour vous. Alors, on va maintenant, je vais détailler signe par signe, donc on va commencer avec les balances. Si vous êtes Gémeaux, eh bien vous allez directement à la deuxième lecture, et si vous êtes Verseau, eh bien vous pouvez aller directement à la troisième lecture. Alors, les balances, on commence avec les balances. Donc votre arcane majeur, c'est la force. Donc, vous recevez de la force physique, vous recevez de la force au niveau énergétique également pour avancer dans votre vie sentimentale. Donc, peut-être que ce travail-là sur le karma,
va vous demander de l'énergie. Mais c'est chouette parce que comme vous avez de la force, eh bien, vous allez réussir à assumer ce travail énergétique. La force, c'est aussi la maîtrise de ses émotions. Donc, dans votre vie sentimentale, eh bien, il y a une belle maîtrise de vos émotions là qui va arriver, une belle maîtrise une force. Cette maîtrise de vos émotions vous donne aussi une force intérieure, un calme intérieur qui vous permet de mieux gérer ce qui peut arriver, les événements qui peuvent arriver dans la vie sentimentale. Alors, le grand oracle de l'amour vous parle de bonté, de séparation et de promesses. Alors, il y a plusieurs interprétations qui me viennent. Alors, est-ce qu'on voit assez les cartes en haut? Hop, je vais descendre un peu. Bien. Alors, vous êtes dans une période de bonté, globalement. Hein. Il y a quelque chose quand même de l'ordre de la gentillesse, de la bienveillance. Alors, soit c'est la vie spirituelle, le monde spirituel, la vie qui vous envoie cette bonté, soit c'est vous qui vous faites du bien, soit c'est un partenaire qui vous donne cette bonté. Alors, qu'est-ce qu'on a par la suite? On a cette séparation. Donc, si vous êtes en couple, évidemment, on peut parler de séparation. Ça peut être, ce que je ressens aussi, c'est le karma, là, ce karma, là, on a un peu les mêmes couleurs rouges, qui vous dit qu'il y a quelque chose qui se casse, il y a un lien, en fait, qui était, alors, soit un lien avec un partenaire, soit un lien avec une personne du passé, et qui vous retenait, en fait, qui vous empêchait d'avancer. Il y a quelque chose, ou ça peut être avec quelque chose, mais en tous les cas, voilà, il y a cette corde qui vous retenait en arrière, qui vous tirait en arrière, et cette corde, en fait, elle va se casser. Et c'est ça, en fait, ça va vous permettre d'avancer, justement, ça va vous permettre de vous libérer, d'avancer, et d'oser peut-être aller vers des personnes qui vous font des promesses, oser vous-même faire des promesses, parce que peut-être que précédemment, il y a des choses du passé qui vous empêchaient de le faire. Voilà, donc soit c'est concrètement avec un partenaire, une séparation, soit, moi ce que je ressens, c'est qu'en tout cas, il y avait cette corde-là qui était comme si elle était nouée à votre taille et qu'il y avait quelqu'un qui tirait en arrière. Et ça empêche évidemment d'avancer. Mais là, cette corde, elle se casse et vous allez pouvoir ouvrir votre cœur, ouvrir quelque chose qui va aller vers beaucoup plus de douceur. Hein, avec la carte de la bonté, on a regardé ces couleurs vertes, c'est la couleur aussi de l'espoir, c'est la couleur du chakra du cœur. Et c'est magnifique carte. Vous allez pouvoir aller vers une relation dans le futur qui sera plus basée sur la bonté, sur l'échange, la douceur, et qui pourra déboucher sur quelque chose de l'ordre de l'engagement. On a quand même une bague de fiançailles. Bon, bah dis donc, quel programme pour vous, c'est intéressant. Je serais curieuse de savoir ce qui se passe pour ces 2 prochains mois. Enfin, dans 2 mois, si vous pouvez faire les commentaires. Les personnes, encore une fois, c'est un oracle très précis. Donc, si vraiment ça ne vous parle pas, c'est que là, il n'y a pas de message pour vous. On va voir ce que vous disent les elfes. Alors, les elfes, message pour les balances. Pour juin-juillet, pour la vie sentimentale. Hop. Sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Tiens, tiens. Donc là, visiblement, moi, je pense que c'est par rapport à ce karma-là. Vraiment, voilà, ça peut vraiment parler du passé ou de choses à découvrir, à chercher à savoir. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à votre vie sentimentale, sur des choses que vous ne comprenez pas ou qui se sont passées, vous avez des doutes par rapport à une relation passée. Et bien là, on vous demande de faire ce travail, d'aller chercher les réponses. Ça peut être à l'aide d'un thérapeute, hein, je le dis souvent, mais quand on a des phases comme ça d'évolution dans la vie, parfois tout seul, c'est pas facile de comprendre les tenants, les aboutissants. Et donc du coup, on va vous demander enfin, on va vous demander, mais vous pouvez aller voir un thérapeute
qui travaille plus de l'ordre dans l'énergétique, voire un psychologue, là, par rapport à ce qui est dit là, qui peut vous aider à comprendre un certain nombre de choses et à démêler les choses. Voilà les balances, j'ai fini pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite plein de bonnes choses, hein, j'espère que vous allez solutionner les choses et je vous dis à bientôt. Bien, on retrouve maintenant donc les Gémeaux. Alors, l'arcane majeur, c'est l'arcane de la justice qui nous parle d'équilibre et qui nous parle de trancher. Alors, trancher, ça peut être soit la vie, le monde spirituel qui va trancher quelque chose pour vous, dans votre vie sentimentale, pour vous permettre de retrouver un équilibre. Ou pour vous permettre de trouver un équilibre. Voilà. Ça peut être vous qui prenez une décision, qui tranchez par rapport à quelque chose qui aurait eu besoin d'être tranché pour vous permettre de retrouver un équilibre. Alors, on va regarder les précisions du grand oracle de l'amour. Vous avez, attendez, je pose juste ces cartes-là. Vous avez donc la confiance, la souplesse et la communication. Bon, on voit, vous, que votre voyage, là, ici, va passer par la communication. Il va falloir discuter, parler, peut-être pour retrouver de la confiance. Il y a, visiblement, par rapport à votre vie sentimentale, il y a une perte de confiance et on vous demande d'y aller franco, en fait. Allez-y, osez parler. Voilà, c'est écrit en gros. Il y a des choses à dire, vous n'avez peut-être pas osé les dire, mais là, par rapport à votre karma, on vous dit c'est le moment de les dire. Voilà. C'est le moment de parler, c'est le moment de les dire et de le faire quand même avec souplesse. Souplesse et délicatesse, voilà, cette carte vient vous indiquer que on vous demande de dire les choses sans être abrupt, hein, mais juste simplement dire les choses tranquillement, sans être dans l'agression, voilà, et en faisant preuve de souplesse pour entendre les arguments de la personne qui est en face de vous. Alors, on va regarder, on va demander aux elfes quel message pour les Gémeaux, pour la vie sentimentale. Hop là. Juin et juillet. Elles voulaient toutes tomber. Comme elles sont en forme de cœur, parfois elles sont pas faciles à mélanger. Hop, voilà, on a notre carte. Il y a un moment pour tout, saisis-le. Donc visiblement, vous allez avoir une opportunité là pour dire les choses, pour parler. Et il va falloir vous jeter, il va falloir y aller, faire confiance, parce qu'on vous dit c'est le bon moment pour le faire. Voilà ce que j'ai comme interprétation pour vous. Écoutez, je vous remercie les Gémeaux de votre écoute. Je vous remercie de votre fidélité si vous êtes abonnés. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Pour finir, on va retrouver les Verseaux. Donc, on va regarder quel est votre arcane majeur déjà. Et vous avez cette jolie carte de tempérance. Alors, tempérance, c'est une carte il n'y a pas beaucoup d'action forcément, pas beaucoup de décisions, de choses qui avancent. Mais en tous les cas, c'est une carte qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de fluidité dans votre vie sentimentale, qui nous parle d'alignement. Et vous voyez cet ange en fait qui est représenté. C'est un ange qui apporte de la guérison. Donc il peut y avoir, c'est pour ça aussi, donc il n'y a pas forcément beaucoup d'action, mais vous pouvez recevoir de la guérison par rapport à la vie sentimentale. Donc quand je dis recevoir de la guérison, c'est pas forcément évidemment être guéri d'une maladie qui pourrait être concrète, mais en tous les cas, vous allez recevoir de l'aide par rapport à votre vie sentimentale pour vous sentir mieux. Donc voilà, ça c'est intéressant. Je vais juste décaler un petit peu les cartes pour pouvoir placer les cartes du grand oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez des projets qui pourraient s'installer dans la durée, qui vont s'installer dans la durée, et la vie vous dit, bah oui, c'est le moment, ok. Alors, tempérance, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une carte d'action, donc on voit que là, c'est le début des projets. Hein. On voit un nid avec des œufs. Donc, c'est l'œuf, c'est encore pas le poussin. Donc, les projets, ils sont pour l'instant en cours de réflexion, de maturation. Profitez de cette période pour laisser faire un peu les choses. Ces projets, visiblement, là, ils vont s'inscrire dans la durée. Alors, il y a deux choses, en fait.
C'est des projets qui vont s'inscrire dans la durée, mais aussi ça va prendre un peu de temps. Donc on vous dit oui, c'est ok, mais pas d'inquiétude si ça se développe pas sur juin, juillet, hein, donc par rapport à la vie sentimentale. Prenez votre temps, et si ces projets-là ne prennent pas forme en juin, juillet, et ben faites autre chose, faites-vous plaisir, faites-vous du bien surtout, hein, avec cette fluidité, et parce que ça va avancer voilà, plus tard. C'est peut-être juillet, août, plutôt septembre, l'automne, voilà, on n'en sait pas plus, mais en tous les cas, voilà, on vous dit c'est ok avec ces projets-là, mais patience, ça va s'inscrire dans la durée, mais patience, ça va prendre un certain temps avant de se mettre en place. Tempérance nous parle aussi de fluidité de communication, donc vous saurez vraiment bien communiquer par rapport à votre vie sentimentale. Alors, l'oracle des elfes, qu'est-ce qu'il nous dit? Un message pour les Verseaux. Voilà. J'ai pas eu besoin de mélanger beaucoup. Prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Bon, bah voilà, hein, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Prenez le temps. Si ces projets-là ne prennent pas forme tout de suite, eh bien, faites autre chose, émerveillez-vous, étonnez-vous, allez vous découvrir d'autres choses, allez partez en voyage, voilà, faites-vous du bien à vous. Hein. Là, c'est vraiment, on vous demande de vous centrer sur vous. Ces projets sont en phase de gestation, ça va déboucher, mais on prend le temps. On prend le temps, on va pas trop vite. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.